On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on va faire la chronique que beaucoup de gens forcément m'ont demandé sur les réseaux sociaux, qui est du coup la chronique du dernier album d'Admiralty, 40 degrés. Donc on va se lancer dans ça tout de suite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à donner la force sur Tipeee si vous kiffez bien le contenu, etc., etc. Et bien sûr à dire vous aussi ce que vous avez kiffé dans l'album, ce que vous n'avez pas aimé, ce que j'ai oublié de dire, etc., etc. Du coup, on va commencer tout de suite. On parle de 40 degrés, l'album d'Admiralty. Avant, je vais un peu retracer les dernières actus d'Admiralty. Faut pas oublier qu'il sort d'à peu près un délire similaire, dans le sens où il a sorti en 2019 deux albums le même jour, Caribbean Monster et Mosaica, que j'avais chroniqué aussi. Si je devais faire un bilan, Mosaica quand même a bien fonctionné avec quand même Ben Bridge Show en single qui a pété fort dans les médias en tout cas. Joli Congo aussi, Chat Cat et Terat avec défunt Jacob Devarieux, grosse tune. Caribbean Monster, il y a eu des singles, j'ai pas l'impression que les singles aient marqué plus que ça, mais en tout cas Mosaica, ça allait. Pour moi Mosaica c'était un succès, en tout cas pour moi succès d'estime et niveau diffusion aussi. Du coup après il y a eu le Covid, donc il a peut-être pas forcément pu défendre les albums comme il le voulait, et puis il n'y a pas vraiment eu trop eu d'actualité pour les artistes entre temps. Donc on arrive en 2021 et je crois que c'est début 2021 que je reçois un DM de quelqu'un qui me dit et c'est bizarre, je sais pas d'où la personne savait ça, mais Admiralty il n'avait pas encore du tout annoncé ça, que genre cette année pour les 40 ans d'Admiralty il va sortir. Je crois que c'est quand j'ai fait la vidéo sur le documentaire d'Admiralty qui est sorti sur Canal Box. La personne me disait ouais, en plus Admiralty là il va sortir un album de 40 sons pour fêter ça, c'est 40 ans. J'ai dit ah ouais quand même machin, et mais je savais pas si c'était vrai, et du coup après ça a été confirmé. Donc du coup 40 sons, vous supposez que je ne vais pas faire un son par son. Je vais essayer de parler des sons qui m'ont un peu marqué, mais je vais surtout faire une analyse globale de l'album, qui en plus n'est sorti il n'y a que quelques jours. Donc pour s'imprégner de 40 sons, vous supposez que c'était assez compliqué. Mais revenons déjà sur l'idée de sortir 40 sons. Déjà pour moi 40 sons, je dois vous dire que c'est un grand non. Je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pourquoi. En fait 40 sons, c'est comme j'ai déjà participé à des brainstorming dans la pub, ou déjà ça m'est déjà arrivé. C'est le genre d'idée où quelqu'un va dire hey, j'ai une idée, 40 ans, 40 sons, let's go, c'est une idée, on fait ça. Et dans le délire, dans l'échange, ok, 40 ans, 40 sons, ça peut être drôle, ça peut être sympa, ça peut faire un petit gimmick. Mais dans la pratique, je trouve que c'était pas une bonne idée, dans le sens où, comme je dis souvent dans mes critiques, mes chroniques d'albums, le temps d'attention du public est de plus en plus court, et même quand le temps d'attention du public était au plus long, c'est-à-dire dans les albums dans les années 80-90, les albums de 40 sons, c'était pas un truc qui se faisait souvent. Moi sincèrement, même les doubles albums, du coup on se retrouve à quoi, 28 sons, 30 peut-être, je trouve que c'était déjà pas de bonnes idées. Je vois pas de double album dont j'aime énormément de sons, où je me disais ah ouais, ça c'était vraiment important que ce soit un double album. Que ce soit Drake, que ce soit normalement je suis pas censé en parler, mais Keozen, que ce soit son double album Bipolaire, que ce soit Roth, les doubles albums en général, je me dis frère, t'aurais pu juste sélectionner les meilleurs sons et faire un album de 18 titres, et personne ne serait fâché. Donc voilà, 40 sons, il y en a qui disent voilà, c'est pour booster les streams, etc., etc. Bon, je trouve pas que ça justifie autant de sons, franchement. Donc déjà, c'est le premier point négatif, où je pense que l'idée, faire tout tourner autour de j'ai 40 ans, 40 sons sur l'album, 40 degrés, c'est un truc qui sur le papier peut sembler sympa comme gimmick, mais dans la pratique, c'était assez... Voilà, c'est relou à écouter, on va pas se mentir, à écouter en entier. Je comprends l'idée, tu vois, chacun va prendre son préféré et tout, etc. Mais
voilà, j'ai pas vraiment trouvé que c'était nécessaire et les retours que j'ai vus par rapport à ça, c'était à peu près pareil en mode, il y a quelqu'un qui a dit ouais, faut prendre un congé pour écouter tout l'album d'Admiralty, genre tu arrives à la moitié, t'es fatigué, enfin voilà, je trouve que c'est plus se desservir parce que même pour Admiralty, c'est un artiste extrêmement talentueux. Voilà, on sait que c'est un peu le père fondateur, on va dire, du mouvement dancehall mainstream, en tout cas Admiralty. Mais n'importe quel artiste, 40 sons, c'est très ambitieux et trop ambitieux même. Il n'y a aucun artiste qui peut me faire écouter. Mon artiste préféré actuellement, c'est Drake. Il peut pas me faire écouter et kiffer 30 sons sur un projet, c'est pas possible. Booba non plus. Personne en fait. Il y a personne qui peut dire ok, je vais faire 40 sons sur un projet et Spectre va kiffer. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc voilà, je pense que c'était pas une super bonne idée déjà les 40 sons. On a senti qu'il a beaucoup voulu collaborer sur ce projet. Il a beaucoup basé la communication sur ça. Sur son Instagram, il postait pas mal de vidéos avec pour annoncer les featuring. Donc voilà, Rachel Allison, Yemi Alade, Défunt, La Mafia. Voilà, il y a pas mal d'artistes. C'est sympa l'idée pour Admiral de collaborer. Après, il y a un truc que j'ai trouvé problématique. Il a collaboré donc avec des artistes parfois un peu street, on va dire, ce qui n'est pas son habitude. Et là où ça m'a dérangé, c'est qu'Admiralty, il a été très vocal sur l'idée. Je crois qu'il y avait eu un décès en Guadeloupe, un meurtre d'un jeune. Et il avait dit que, voilà, en gros, les artistes là, si c'est pas un message positif, les autres qu'à chanter, pas chanter plutôt. En gros, il avait dit, je paraphrase, mais dans l'idée, c'était ça. Donc, le voir faire un peu un 180 sur ce sujet-là, sans vraiment expliquer bon, après, peut-être qu'il va faire des interviews, je sais pas. Mais le voir collaborer avec ce genre d'artiste sans vraiment revenir sur sa position ou bien préciser, parce que c'est quelqu'un qui a été toujours contre les sons violents ou machin, etc. Et donc, mais les sons eux-mêmes sur le projet ne sont pas violents, mais ça reste des artistes qui ont des lyrics un peu en ce sens-là. Donc, c'était assez... Moi, franchement, ça m'a un petit peu turlupiné. Voilà, en tout cas, pas mal de collaborations sur ce projet. Donc, comme je vous disais, je ne vais pas faire un son par son, je vais plus parler des sons que j'ai notés vite fait. Et après, je vais plus faire un point de vue global sur le projet. Bon, voilà, dans l'intro, Admiralty en mode rough ragamuffin, c'est le Admiralty qu'on connaît depuis le début des années 2000. Donc, voilà, pas surpris pour ce style-là, c'est un style qu'il sait faire de toute façon. Ensuite, on a je crois, DMTS, Dis-moi tes sentiments. Ça, c'est Hit. J'ai fait une vidéo dessus quand le clip est sorti. J'ai été assez surpris que le son n'est pas plus buzzé que ça. Ça a buzzé niveau statistique, etc. Mais j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément un son que j'entends énormément. Ensuite, il y a Rooftop, qui est pour moi une sorte de Dis-moi tes sentiments volume 2. Je trouve que voilà, c'est bien, c'est surprenant, c'est un peu pour moi l'un des meilleurs sons de l'album. Romane Conti qui l'a aussi clippé, ça va, au calme, c'est un mini ego trip, on va dire. C'est-à-dire que dans la carrière d'Admiralty, c'est pas forcément un son qu'on va retenir plus que ça, mais c'est tranquille. Ensuite, Afro Love, j'étais un peu désarçonné pourquoi subitement il chante en anglais. Je sais que voilà, il maîtrise l'anglais de toute façon, mais le son ça va, mais j'étais assez surpris qu'il utilise l'anglais. Diadème avec Rachel Allison, ça glisse. C'est pas incroyable comme morceau, mais je trouve aussi que c'est l'un des meilleurs morceaux de l'album. Petit son Love, etc. Le son avec Yemi Alade, Afrobeat. Bon, j'ai pas spécialement aimé celui-là, mais ça va, ça glisse. Alors, Promesse. Alors, pareil que j'ai plus le droit de parler de Titoff non plus. Donc, je vais pas spécialement revenir sur ce morceau-là. C'est l'équipe de Titoff qui m'a demandé de plus parler de cet artiste. Donc, n'hésitez pas à vous faire votre avis sur le son vous-même. Le reggae avec Nestlé. J'étais assez... alors, surpris. J'ai pas envie de dire déçu. Mais c'est-à-dire que... je vais revenir dessus quand je vais faire le résumé sur l'album. Mais Nestlé et Admiralty, il y a un tel potentiel de son marquant que je me dis qu'inviter Nestlé sur un reggae, j'étais assez
j'ai l'impression que c'est un peu un moment gâché, tu vois, où je me disais, putain, il y a de quoi faire un truc actuel, je sais pas, afro, je sais pas, dancehall avec Nestlé, quitte à faire Nestlé sortir de ses sentiers battus, pourquoi pas faire un truc un peu plus, qui bouge, un peu plus jeunes, puisqu'on sait que, voilà, les jeunes ne sont pas trop reggae. Moi, j'aime beaucoup le reggae, mais j'aime pas les nouveaux reggae. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. Après, les deux chantent bien sur le morceau, donc bon, pourquoi pas. Dirty Dancing, c'est l'un des morceaux que j'ai pas du tout aimé sur l'album. Franchement, je suis pas du tout entré dedans. Beauté 97, c'est avec un artiste sur lequel je peux pas donner mon avis non plus, donc je vais pas donner pour éviter l'incident diplomatique. Voilà, c'est à peu près les sons que j'ai notés. Il y a énormément de sons, donc je vais pas vraiment revenir dessus. Je vais plus faire un truc global. Pour les feats, je vais quand même parler du feat avec... alors, le feat avec Saïk était sympa. C'était sympathique. C'est pas ouf, mais voilà, c'était sympathique. Le feat avec Chris, j'étais assez déçu. En fait, parce que ça fait 3 collaborations qu'ils font en 2-3 ans. Et j'en aime aucune, en fait. Et franchement, ça fait vraiment pareil, instant gâché, où je me dis, putain, vous auriez fait ces collaborations-là en 2004, 5, 6. Je sais que ça aurait tué, mais là, vous les avez fait tard, quand vous êtes peut-être après votre prime. Et du coup, j'aime pas les collaborations. Et voilà, je suis assez déçu, mais je vais faire plutôt un résumé global de l'album. Déjà, il y a beaucoup de sons d'amour sur l'album. C'est-à-dire que Admiralty, j'ai remarqué ça depuis, je sais plus si c'était I Am Christy Campbell ou Totem, où je me suis dit, tu peux faire quelques sons d'amour, tu as une belle voix, tu es amoureux, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de sons d'amour dans le répertoire d'Admiralty de plus en plus. Et je comprends pas, parce que c'est pas pour ça qu'on aime Admiralty, et j'ai pas l'impression que c'est dans ça qu'il est le plus épanoui. C'est le faire, il le fait bien. Il a par exemple Sucre d'Orge, voilà, il a Si on aimait moins, il a des sons d'amour qui fonctionnent bien, mais je trouve qu'il y a beaucoup de sons d'amour sur le projet, entre Dis-moi tes sentiments, Rooftop, le son avec Nestlé, le son avec Rachel Allison, Afro Love. Donc déjà, ça fait beaucoup rien que là, de mémoire, j'ai déjà cité beaucoup de sons d'amour. Et je trouve ça vraiment très, très surprenant, parce que, bon, voilà, c'est un peu répétitif, puisque, bon, c'est pas un gars qui va dire différents trucs sur l'amour. Il va dire, bon, je t'aime, I love you, machin. Il a aussi un son où il dit qu'il va quitter la personne. Mais bon, voilà, je trouve que ça fait beaucoup de sons d'amour sur un projet. Et ça fait comme si, sur les 40 sons, ben, il était obligé de fourrer le plus de sons. Donc voilà, niveau thématique, j'ai trouvé que c'était pas super varié, parce que, pareil pour les sons rough, raga, bogle, comme il sait les faire, j'ai trouvé que ça tournait beaucoup autour de Zot Jalounou, mais moi m'en boss, et m'en pas qu'à veiller Zot, c'est Zot qui qu'a veillé moi, nanana. Ce qui est courant dans le dancehall, mais j'ai trouvé que ça faisait répétitif. J'ai pas trouvé qu'il amenait une recherche dans les thématiques. Et en vrai, c'est l'un des problèmes que j'ai avec cet album. C'est que je sens un Admiralty qui était sur le bon chemin à un moment. Avec Dis-moi tes sentiments. Quand je Dis-moi tes sentiments est sorti, les gens avaient des difficultés à accepter. Moi, vous avez vu dans la vidéo, vous pouvez aller la regarder, je l'ai dit tout de suite. Pour moi, c'est ça, c'est un bon chemin pour Admiralty. Quand j'ai vu Dis-moi tes sentiments et pareil Rooftop, je me suis dit, il est sur le bon chemin, parce que il faut... Il y a deux voies quand tu as un artiste qui a genre 20 ans de carrière. Soit un artiste qui a 20 ans de carrière et tu restes à l'ancienne. Sauf que moi, si je veux écouter des sons à l'ancienne, j'écoute les anciens sons. Je suis pas un gars qui veut de nouveaux sons à l'ancienne. Le bail de ah ouais, je préfère le Admiralty d'avant, je voulais le tel truc d'avant, non, pour moi, ça fuck up, parce que en vrai, moi j'ai 30 ans, mais dans ma playlist, j'écoute quoi? J'écoute des sons à l'ancienne, bien sûr, les anciens sons, mais dans ma voiture, j'écoute du Lil Uzi Vert, j'écoute du Niska, j'écoute du Drake, j'écoute du Wizkid, j'écoute du Burna Boy, voilà, tout ça, je sais pas qui, voilà, les artistes de ce Tory Lanez, etc. J'ai pas besoin qu'Admiralty me fasse des nouveaux sons d'Admiralty en 2004, parce que en plus, ce sera pas aussi bien de toute façon. Il va pas réussir à refaire Mosaic Curl, il va pas réussir à refaire Les Blacks ne sont pas déliqués, ce sont des solides, ou En Guadada.
S'il le refaisait et puis que c'était ça, c'est peut-être, mais il va pas réussir à le refaire. Tu écoutes tout l'album, il n'y a pas de Nguadada, il n'y a pas de rapide, il n'y a pas de Noukaba sont même les nous en oui, il n'y a pas. C'est comme si tu essaies de recapturer un truc. Et il le fait bien en plus. Dans le sens où, ce qui me dérange chez Admiralty, c'est pas son interprétation. Le flow est bon, vocalement, c'est bon. Tu vois, je serais très culotté là, surtout que je chantais avant, on allait me dire, hey, tu te prends pour qui pour critiquer Admiralty, mais c'est pas l'interprétation qui me dérange. Je suis Admiralty dans un freestyle là, il mange probablement tout le monde. C'est les sons eux-mêmes, la structure, le choix, la direction, voilà. Ce qui me dérange sur cet album, c'est la direction artistique. Là, en fait, je pense que Dis-moi tes sentiments, il aurait dû franchement aller par là. Il a fait Dis-moi tes sentiments, il a fait Rooftop, il aurait dû nous faire un 10 titres. Voilà le nouveau Admiralty, le Admiralty qui s'adapte, qui revient avec un nouveau style, adapté aux nouvelles vibes. Parce que c'est ce que les artistes de l'ancienne génération qui veulent du coup continuer à être compétitifs font. Tu prends Booba, le gars, tu prends Booba de 2003 et de 2020, ça n'a rien à voir. Et c'est compétitif. J'aime pas forcément tout. Mais je peux écouter Mona Lisa dans ma voiture, et je peux écouter Validé, je peux écouter DKR, et je peux écouter... Tandis qu'Admiralty, du coup, j'ai vraiment du mal. Je sais pas, à part du coup, Dis-moi tes sentiments et Rooftop, où je me dis, ah ouais, c'est Admiralty mise à jour. Il y aura toujours les bolos sur Internet qui vont dire, ah, moi je préfère l'ancien Admiralty, je le retrouve plus, c'est commercial, c'est machin, c'est ceci. Mais... en vrai, au final, Dis-moi tes sentiments, c'est l'un des sons récents d'Admiralty. Je peux le chanter par cœur parce que ça glisse, ça reste, c'est agréable. Tandis que voilà, Romane Conti, Blood Clat, Yo Jaloux nous, etc. Voilà, on va pas. Qui va écouter ça là maintenant? Si tu veux écouter des sons rough comme ça, Admiralty machin, tu vas aller écouter tu vas pas aller écouter Romane Conti, etc. C'est des sons qu'en fait tu vas écouter, tu vas juger et puis tu vas plus jamais réécouter. Et c'est ça le problème d'Admiralty. Je trouve qu'il fait plus de sons réécoutables. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en mode il faut que Admiralty arrête, c'est nul, nanana. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que il fait pas de mise à jour. Et que quand il a fait la mise à jour du coup, Dis-moi tes sentiments, il a pas continué dessus. Bon, après, peut-être qu'il va clipper Rooftop, etc. Mais moi, si je prends le projet là tout de suite, j'ai l'impression de voir l'Admiralty en fait pas à l'ancienne, mais qui essaie de montrer qu'il sait toujours faire ce qu'il faisait à l'ancienne. Alors que t'as pas besoin de prouver ça en fait, c'est déjà acquis, etc. Là en fait, il faut montrer que, ok, il a dû nous montrer, ok, j'ai 40 ans, mais je suis toujours compétitif. Et même dans ces combinaisons avec les nouveaux artistes, à part peut-être Rachel Allison, où j'ai bien aimé, leur style se marie bien, tranquille. Les autres, j'ai pas, tu vois, je sens pas le truc en fait. Je sens pas du tout le truc. Donc c'est un peu ce qui me dérange sur cet album. C'est le côté, je sens pas l'adaptation maintenant en fait. C'est un Admiralty passéiste. Et c'est dommage. Je pense que c'est la faute aussi un peu de ceux qui disent ah, je ne retrouve plus l'Admiralty d'avant. Je pense que ça joue dans la tête des artistes. Alors qu'en fait, ils devraient être turfus. Ils devraient travailler avec des top liners, des jeunes compositeurs, et puis voilà, essayer de s'amuser sur le truc d'actu, puisque tout ce qui est urbain, je pense qu'Admiralty peut le faire en fait. Je pense qu'Admiralty peut le faire. Tu lui mets un afrobeat, tu lui mets, je sais pas, quelqu'un qui tue actuellement, qui lui monte un peu la voix à suivre. Il met sa sauce. Dis-moi tes sentiments. Pour moi, c'est vraiment bien. Et c'est dans ça qu'il aurait dû aller plutôt que même dans les titres, tu sens que c'est rétro. À un moment, j'ai noté les titres. Il y avait, tu sens, il y a un titre qui s'appelle Money, il y a un titre qui s'appelle Happy, il y a un titre qui s'appelle Déterminé, il y a un qui s'appelle Blood Clat. C'est des trucs à l'ancienne. C'est les titres à l'ancienne que tu retrouvais, genre 2008, 2009, tout ça, machin. Ok, Admiralty sont déterminés, ok, moi déter, non. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas. Voilà, j'aurais préféré Admiralty. Quitte à faire 40 sons, moi quand tu fais 20 sons, tu refuses, et puis 20 sons à l'ancienne. Toi, tu aurais peut-être dû faire ça, ok. Une phase où je montre que je peux exister en 2021, et puis une phase pour les puristes Zarma. Voilà, en gros, si je devais résumer sur l'album, c'est pas un album que je vais réécouter. C'est un album qui est un peu long, même très long. Et Admiralty, je pense que c'est pas cette direction artistique-là
qui va justement lui permettre, après ce 40 degrés, de faire d'autres choses. Parce qu'il s'enferme dans un truc. Il s'enferme dans un truc où on va encore dire, ah, faut qu'Admiralty arrête sa carrière, alors qu'il peut faire les trucs qu'il peut actuellement. Tu veux faire une drill, donne un artiste drill, demande une top line, un artiste drill, suis un peu le truc, et puis dis-nous, fais-nous un fast style ou un drill, mais adapté à maintenant, je sais pas. Je pense qu'il aurait plus dû s'adapter, quitte à mettre un petit peu de trucs rétro, mais les trucs rétro, on va pas les écouter, de toute façon. Franchement, moi, les trucs que j'ai retenus de l'album, c'est Dis-moi tes sentiments, Rooftop, le son avec Rachel Allison, le son avec ça était pas mal, et puis les autres, voilà, c'était dur. J'étais vraiment en mode, vas-y, on est à l'ancienne, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'écouter actuellement. Donc, voilà. Après, comme je dis, le gars interprète bien, le gars chante bien, le gars sait poser sa voix sur un rythme, il sait structurer un son. Donc, si ça se trouve, vous allez kiffer, en fait. Si ça se trouve, c'est ce que vous voulez écouter, vous, mais moi, c'est pas du tout ce que je vais écouter. Voilà, j'ai pas pu vraiment vous détailler tous les sons parce qu'il y avait beaucoup de sons. Mais voilà, c'est à peu près ce que j'ai pensé de l'album. Un album qui se veut conservateur, là où j'aurais préféré un Admiralty turfu qui nous montre, peut-être pas qu'il essaie d'être en compétition avec les jeunes, mais que voilà, je sais ce qui se passe actuellement, j'ai écouté, machin, et je fais ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des sons manquants que j'ai peut-être oubliés, si vous avez kiffé les feats, si vous avez kiffé l'album, si vous êtes plutôt d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi perso, je sais que c'est pas forcément un album que je vais réécouter, mais qui reste un album d'Admiralty au niveau Admiralty, en tout cas niveau interprétation. Je lui donnerai, allez, moi je lui donne 12 sur 20. Si vous kiffez ce style d'Admiralty là, si le Admiralty à l'ancienne ça vous dérange pas, vous pouvez monter jusqu'à 13,5 parce que bon, voilà, même s'il interprète bien, etc., ça reste pas du grand Admiralty non plus. Donc j'irai jusqu'à 13,5 max. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'album, si vous allez le réécouter, quels sont vos sons préférés, est-ce que 40 sons pour vous c'est trop long ou c'est pas trop long. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. C'est un spectacle pour Power Unity, on parle pour ne rien dire en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.